Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Qu'en pense notre communauté du lancement d'une plateforme par le ministère du Travail en faveur d'une cotisation en ligne de notre communauté? Nous écouterons les réactions des Algériens qui habitent en France et nous écouterons également l'analyse d'un économiste. La solidarité s'organise dans les camps de réfugiés sahraouis. Nous découvrirons le travail d'une mission humanitaire italienne dans les camps de réfugiés à Tindouf. Les scandales se poursuivent et les révélations s'enchaînent dans l'affaire Marrocgate. Le journal français L'Humanité dévoile les dessous d'une affaire sordide qui ébranle la communauté européenne. Et nous terminons ce journal avec les préparatifs de la 23e édition du Tour d'Algérie de cyclisme, une compétition qui va accueillir des centaines de cyclistes, une compétition qualitative ou plutôt qualificative pour les JO de Paris. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par la réaction de la communauté nationale établie à l'étranger suite à l'annonce par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale du lancement d'une plateforme numérique à partir de lundi prochain, une plateforme à destination de notre communauté qui désire adhérer au service et au système national de retraite. Afef Belhouchet, Amel Barb. Établis à l'étranger peuvent souscrire à une pension de retraite en Algérie. Il leur suffit de s'inscrire à la plateforme électronique de la Caisse nationale de la sécurité sociale, opérationnelle à compter du 6 mars prochain. Une mesure qui a été saluée par les membres de la diaspora algérienne. Le système de cotisation volontaire pour se constituer une retraite en Algérie, c'est une très bonne initiative qui va dans le sens d'une meilleure mobilisation de la diaspora, qui va trouver à travers ce type d'instrument juridique les leviers pour revenir en Algérie et pourquoi pas s'y installer dans le cadre d'une retraite bien méritée. Derrière toutes ces mesures, il y a un signe fort de mobilisation de la diaspora algérienne et pour que celle-ci participe au développement économique et social du pays. Je suis chef d'entreprise spécialisée dans les moyens de paiement et la finance de marché. Je trouve que déjà c'est une aubaine, c'est une chance, et puis surtout pour les Algériens qui souhaitent, une fois qu'ils sont retraités, donc finir leur jour là-bas. Oui, en effet, par rapport à l'assurance maladie, c'est une très très bonne chose. Donc je remercie d'abord l'autorité algérienne d'avoir mis ça en place. C'est une excellente nouvelle. En tout cas, je suis allé immédiatement sur le site et j'ai vu que déjà le site il est rapide d'accès, donc c'est une très bonne chose. Il manque certainement certaines informations, un guide utilisateur pour pouvoir l'utiliser, et notamment pour la diaspora, comment elle peut mettre les cartes bancaires justement françaises et européennes pour pouvoir cotiser. Je sais que le fait qu'on met en place des dispositifs dans notre faveur en tant que diaspora, on va très souvent en Algérie, mais c'est vrai que quand on a des nouvelles de ce genre, on est ravis. Pour bénéficier d'une pension de retraite en Algérie, le demandeur doit répondre à un certain nombre de conditions, notamment être de nationalité algérienne et âgé de moins de 55 ans à la date d'affiliation. Une mesure qui, selon cet enseignant en économie à Aix-en-Provence, représente un apport de solidarité non négligeable et a un impact positif sur la croissance. Cette mesure est très intéressante, surtout parce qu'elle va permettre à tous les entrepreneurs non résidents de pouvoir avoir une cotisation, enfin du moins une couverture sociale à travers une cotisation qui sera versée directement en Algérie. C'est aussi une mesure qui est extrêmement intéressante d'un point de vue économique puisqu'elle va rapporter plusieurs millions d'euros par an, ce qui va venir renforcer l'équilibre global du régime. C'est aussi une mesure qui répond aux attentes et aux impératifs de la plupart des entrepreneurs qui ne vivent pas sur le territoire national et qui se posaient des questions notamment sur leur couverture sociale lorsque ces derniers exerçaient une activité commerciale ou une activité entrepreneuriale. Cette décision, qui a une portée sociale et économique, permettra aux retraités établis à l'étranger de disposer de l'ensemble des avantages accordés aux retraités résidant en Algérie. Et dans le volet sanitaire, on s'intéresse ce soir à cette coopération entre les équipes médicales du CHU d'Oran et les équipes du centre anti-cancer de Béchar. 80 membres ont fait le déplacement d'Oran à Béchar pour effectuer une série d'interventions. Couverture de Ayman Hanafi, commentaire signé Walid Yousfi.
Après plusieurs heures passées dans cette salle de chirurgie du centre anti-cancer de Béchar, l'opération s'achève. Elle a été réalisée par une équipe de chirurgiens du CHU d'Oran, une ablation du sarcome abdominal, une tumeur qui se développe au niveau de l'abdomen. L'opération s'est plutôt bien passée. On était en contact permanent avec les chirurgiens et équipes médicales et paramédicales de l'hôpital. Ils sont pas moins de 80 médecins spécialistes à avoir fait le déplacement depuis l'hôpital d'Oran. Une initiative qui entre dans le cadre de la coopération et du jumelage entre les différents services. Nous sommes ici pour apporter de l'aide telle que la mise en place de prothèses. C'est un honneur pour nous de prendre part à ce jumelage. On espère que cela soit généralisé à d'autres spécialités. Ces interventions ont constitué un échange d'expériences pour les deux équipes médicales. C'est une bonne initiative qui nous profite à tous. Nous avons d'ailleurs pu voir comment ils procèdent et vice-versa. Nous sommes venus pour accompagner la commission santé du Conseil de la Nation. Les médecins présents ici sont en train de réaliser des opérations dans le cadre de la formation continue interuniversitaire. Encourager les échanges entre différents services et CHU à travers le pays, un moyen efficace de formation et de pratique pour toutes les équipes médicales. Autre sujet lié à notre santé, la consommation du poisson riche en oméga 3. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture à Skikda a atteint un taux de production important l'année dernière. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salawachi, qui était en visite à une ferme aquacole sur place, couverture de Aïcha Boubriq. Commentaire signé Amélie Siritir. Au niveau de ce point de vente, au port d'El Marsa à Skikda, le prix de la dorade royale varie entre 990 et 1090 dinars. Un poisson d'élevage bon marché, proposé directement aux consommateurs à des prix soutenus. Les bourses moyennes ne peuvent pas se permettre de manger du poisson, car en temps normal, le prix de ce poisson atteint les 1600 dinars. Grâce à cette initiative du ministère de la Pêche, on peut s'offrir de la dorade. C'est entre 990 et 1090 dinars. C'est un bon prix, à la portée de tous. Et dans le but de diversifier la pêche continentale et de développer l'activité aquacole, un projet d'une ferme expérimentale d'élevage de crevettes a été lancé à Skikda avec une enveloppe financière de 22 millions de dinars. L'activité aquacole se développe en Algérie. Nous remarquons d'ailleurs la disponibilité des poissons sur le marché comme la dorade royale, le loup de mer ainsi que le tilapia et à des prix concurrentiels. C'est pour cela que nous aimerions développer l'élevage de la crevette, d'autant plus que nous disposons d'un avantage comparatif pour réussir. Des projets ambitieux qui donneront d'autres atouts à la wilaya de Skikda dans ce domaine, ce qui va certainement booster l'activité halieutique dans la région et créer ainsi de la richesse et de l'emploi. Dans l'actualité internationale maintenant, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est réuni. Il a abordé la question des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés, le respect des décisions onusiennes et l'organisation d'un référendum d'autodétermination sont l'unique solution possible à ce conflit. Les détails avec Amel Barb. L'occupant marocain à nouveau épinglé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Les participants et les militants des droits de l'homme ont dénoncé les violations flagrantes et systématiques des forces de l'occupation marocaine des droits humains dans les territoires sahraouis occupés, ainsi que l'exploitation illégale des ressources naturelles, en totale violation des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Dans le même sillage, les intervenants ont à nouveau condamné la répression des Sahraouis de façon brutale, soulignant que l'occupant marocain fait subir toutes sortes de sévices aux défenseurs sahraouis des droits de l'homme, journalistes et prisonniers politiques. Cette réunion du Conseil des droits de l'homme de Genève a été également marquée par des témoignages poignants démontrant la gravité de la situation des militants sahraouis qui subissent des violations physiques, des actes de torture et des restrictions concernant leurs déplacements.
Le secrétaire général de la plateforme internationale des juristes, Pedro Pinto Leite, a insisté sur la nécessité de retracer et d'écrire le combat inlassable du peuple sahraoui pour son autodétermination. Un peuple qui, malgré les pratiques répressives des forces d'occupation, poursuit sa lutte acharnée. À ce propos, les intervenants se sont indignés des exécutions et des liquidations physiques des militants sahraouis. Pour eux, le moment est venu pour que les Nations Unies prennent une position ferme et claire concernant les dépassements et les violations des droits de l'homme au Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Il faut dire que l'occupant marocain est constamment épinglé au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, avec en ligne de mire la nécessité d'organiser dans les plus brefs délais un référendum d'autodétermination afin de permettre au peuple sahraoui de jouir de son droit absolu à l'indépendance. Et dans les camps de réfugiés sahraouis, la solidarité s'organise pour venir en aide aux habitants de la dernière colonie d'Afrique. Une mission humanitaire médicale italienne a fait le déplacement à Tindouf. Les membres de la mission expriment leur solidarité. Les réfugiés sahraouis apprécient ce geste qui les aide à surmonter une vie très difficile. Couverture de Ammar Touagin, commentaire signé Amélie Sétitir. Des équipes médicales italiennes assurent de façon régulière des visites au niveau des camps de réfugiés sahraouis pour s'enquérir du suivi médical des réfugiés et leur assurer ainsi les soins médicaux nécessaires. À l'exemple de cette équipe pluridisciplinaire qui confirme une fois de plus son soutien indéfectible au peuple sahraoui. Je tiens à remercier la mission italienne qui s'est déplacée spécialement pour nous. Il faut savoir que la situation sanitaire au niveau des camps de réfugiés est déplorable. Nous avons vraiment besoin d'eux. C'est une bonne chose de voir ces médecins se déplacer pour nous soigner. Nous espérons que cela se reproduise car nous en avons vraiment besoin. Cette délégation arrive au bon moment. Ils ont examiné toutes les personnes atteintes de maladies chroniques et effectué des analyses médicales. Nous les remercions. Une équipe pluridisciplinaire composée de médecins italiens, des diabétologues, des ophtalmologues et des pédiatres sillonnera tous les camps de réfugiés sahraouis afin d'assurer un service sanitaire de qualité aux réfugiés. Nous sommes un groupe de médecins bénévoles. Nous avons organisé notre première mission cette année au niveau des camps de réfugiés sahraouis. Nous avons axé cette mission sur les diabétiques dont les cas sont très fréquents. Nous avons bénéficié du soutien de la représentation italo-sahraoui. Nous remercions au passage ces représentants qui nous accompagnent. Notre mission est pluridisciplinaire et nous faisons partie d'un des plus importants mouvements de solidarité avec le peuple sahraoui en Italie. Per poi tornare gli anni prossimi, sempre con la grande solidarietà con il popolo sahraoui. Nous reviendrons les années prochaines pour témoigner notre grande solidarité avec le peuple sahraoui et lui apporter une aide spécifique. Voici une initiative louable qui reflète l'élan de solidarité envers le peuple sahraoui qui ne cesse de lutter pour son droit légitime à l'autodétermination. Et au Parlement européen, le scandale Marokgate continue à faire tomber des têtes et fait réagir la classe politique et la presse européenne. Le journal français L'Humanité a publié un article choc sur les dessous d'une politique d'influence orchestrée par le Marsen pour infiltrer et recruter des députés européens. Les détails avec Raouf Hamouche. Impliqué dans une série de scandales de grande ampleur à l'international, le régime du Marzen peine à trouver de nouveaux relais d'influence. Dans le cadre du scandale Marokgate, le journal français L'Humanité a publié un article sous le titre « Sous les os du Sénat, les amitiés marocaines de Christian Cambon ». Le papier revient sur la politique d'influence que suit le régime du Marzen au cœur des institutions européennes, notamment au sein du Sénat français. Selon le journal, le sénateur du parti Les Républicains effectue de fréquentes visites au Maroc et ne refuse jamais une escale à Dakhla et l'Aïoun, rappelons-le, dans des territoires occupés du Sahara occidental. Et justement, sur la question du Sahara occidental occupé par le régime du Marzen, Christian Cambon prend le soin de ne jamais discuter les positions officielles de Paris dans ce dossier, notamment dans les débats de la Commission des Affaires étrangères du Sénat.
Ce n'est pas fini pour le régime du Marzen. La chaîne de télévision italienne Rai 3 a diffusé un reportage concernant l'affaire de corruption au sein du Parlement européen, mettant la lumière sur les manœuvres d'ingérence et d'espionnage du Marzen avec des eurodéputés corrompus, ainsi que sur les crimes de l'occupation marocaine au Sahara occidental. Intitulé « L'Europe à vendre », présenté à travers le programme de Rai 3 Presa dell'État, le reportage met à nu des actions d'ingérence du Marzen au sein de plusieurs autres institutions européennes en ayant recours à la corruption pour soudoyer des personnalités influentes et se serait tourné vers un groupe parlementaire pour cultiver ses multiples intérêts. Et avant de vous parler de foot, on s'intéresse à la caravane de la 23e édition du Tour d'Algérie de cyclisme, prévue du 7 au 16 mars prochain. Les cyclistes venus de 13 pays vont avaler plus de 1000 km et parcourir plusieurs wilayas. Couverture, Sami Hachichou. La 23e édition comprend 10 étapes qui se dérouleront dans les wilayas de Borj Barerej, Sila, Boussaada, Biskra, Batna, Sétif, Constantine, Skikda, Djidjel, Bijaya et Tizi Ouzou. Le départ est prévu le 7 mars prochain de la ville de Borj Barerej, alors que l'arrivée est programmée à Tizi Ouzou le 16 mars. Il y aura aussi le Grand Prix d'Alger le 17 mars. Ce Tour d'Algérie est inscrit au calendrier de l'Union cycliste internationale et il est qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Cette compétition verra la participation de plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Cela dénote de l'importance de cet événement et lui donne ce cachet international. Ça permettra aussi à nos cyclistes de se confronter aux meilleurs. Le Tour aura également des portées économiques et touristiques, car à travers lui, nous espérons faire connaître davantage notre pays et encourager les étrangers à venir le visiter. Le choix des villes par lesquelles passera ce Tour a été établi en ce sens. Le Tour d'Algérie offre ainsi une très bonne occasion pour découvrir les différentes régions de l'Algérie, notamment ses paysages naturels, son patrimoine culturel et ses traditions culinaires. Et un mot de foot avant de nous quitter. Les deux équipes de la Ligue A mobiliste de football, Ansé Magra et l'USM Khenchela, ont validé leur billet au 8e de finale de la Coupe d'Algérie de football en battant aujourd'hui respectivement le CRB El Melia 2-1 et l'Hier Bernia 4-0, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée. Thank you.